Avez-vous déjà eu cette sensation que tout vous échappe? Que la vie avance à une vitesse folle, et que vous restez en arrière, spectateur impuissant de vos propres choix. Imaginez un instant, vous êtes au cœur d'un tourbillon. Les obligations s'accumulent, les attentes des autres deviennent des poids. Les opportunités semblent passer sans que vous ne puissiez les saisir. Au travail, dans vos relations, face aux défis du quotidien, vous vous sentez parfois comme un bateau pris dans la tempête, dévié de sa trajectoire. Et même si vous vous débattez pour retrouver le contrôle, quelque chose semble toujours vous échapper. C'est une réalité que beaucoup vivent aujourd'hui. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'il existe une façon de renverser cette situation? Que vous avez en vous la capacité de reprendre les rênes, de ne plus subir le cours des événements, mais de les orienter à votre avantage. Restez avec nous, car ce que je m'apprête à partager pourrait bien être la clé pour transformer votre réalité. Aujourd'hui, sur Sagesse en évolution, nous allons explorer ensemble des idées et des stratégies qui vous aideront à redevenir le maître de votre vie. Je ne parle pas de magie, ni de promesses vides. Je parle d'outils concrets, d'attitudes à adopter, de méthodes qui ont prouvé leur efficacité pour retrouver le contrôle de sa vie. Vous allez découvrir comment transformer vos pensées, renforcer votre confiance, et surtout, comment agir avec plus de discernement pour avancer dans la direction que vous avez choisie. Imaginez ce que cela ferait d'avoir ce sentiment de maîtrise, de savoir que chaque décision, chaque action vous rapproche un peu plus de vos aspirations. Imaginez une vie où vous n'êtes plus celui qui subit, mais celui qui guide, qui décide. Nous savons tous qu'il est facile de se laisser emporter par le rythme effréné de la vie moderne. Les journées passent, les semaines défilent, et soudain, on se rend compte que nos rêves, nos projets, sont restés en suspens. Peut-être vous êtes-vous déjà retrouvé à la fin d'une journée, en vous demandant ce que vous avez vraiment accompli pour vous-même, pour vos propres objectifs? Ce sentiment d'impuissance, de stagnation, c'est quelque chose que nous connaissons tous. Mais il n'est pas une fatalité. Vous avez le pouvoir de changer cette dynamique, de reprendre en main ce qui semble vous échapper. Alors, pourquoi devriez-vous continuer à regarder cette vidéo? Parce que ce que nous allons partager ici, sur Sagesse en évolution, pourrait bien être la première étape de votre transformation. Vous découvrirez des conseils précis, des exemples inspirants et des techniques simples à mettre en pratique pour vous reconnecter à ce qui est essentiel pour vous. Que vous soyez au début d'un nouveau chapitre de votre vie ou que vous cherchiez simplement à retrouver votre équilibre, cette compilation vous apportera les clés pour avancer avec plus de confiance et de sérénité. Vous méritez d'être aux commandes, d'arrêter de vivre selon les attentes et les pressions extérieures, et de commencer à bâtir une vie qui vous ressemble vraiment. Alors ne partez pas tout de suite. Les prochaines minutes pourraient être celles qui feront la différence entre une vie où vous subissez et une vie où vous créez. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, et laissez-vous inspirer par les outils que nous mettons à votre disposition. Vous verrez que le chemin pour devenir le véritable acteur de votre propre histoire n'est pas aussi compliqué qu'il en a l'air. Préparez-vous à découvrir ce qui pourrait bien être le point de départ de votre nouvelle vie, ici même, sur Sagesse en évolution. 1. Acceptez les défis comme des opportunités. La vie est parsemée de défis. Ce ne sont pas des obstacles placés sur notre chemin pour nous faire trébucher, mais plutôt des opportunités déguisées. Et c'est souvent lorsque nous les abordons avec cette mentalité que nous découvrons notre véritable potentiel. Les stoïciens, tels que Marc Aurèle, Épictète et Sénèque, nous rappellent sans cesse que les épreuves ne doivent pas être fuies mais embrassées. Pour eux, ce qui compte, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais la manière dont nous réagissons à ce qui nous arrive. Prenons un exemple concret. Imaginez un entrepreneur qui vient de lancer sa première entreprise. Tout semble bien se passer jusqu'au jour où une crise économique frappe. Son activité plonge, ses clients se retirent et les finances s'effondrent. Beaucoup abandonneraient, convaincus que le sort s'acharne contre eux. Mais pour celui qui a une vision stoïcienne de la vie, ce n'est pas une fin. C'est un appel à l'adaptation, à la créativité. Plutôt que de se lamenter, cet entrepreneur va chercher des moyens de diversifier son offre, de digitaliser son entreprise et de trouver des opportunités là où d'autres ne voient que des problèmes. C'est ainsi qu'il se relève plus fort, avec une entreprise mieux préparée pour l'avenir. Ce qui semblait être une épreuve insurmontable devient le catalyseur de sa croissance. Les stoïciens nous enseignent que le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle des événements, mais dans la maîtrise de nos pensées face à ces événements. Si vous prenez le temps de réfléchir à votre propre vie, vous réaliserez que certains des moments les plus difficiles que vous avez traversés ont été ceux qui vous ont le plus appris. Peut-être que vous avez perdu un emploi, vécu une rupture douloureuse ou subi un échec cuisant. Sur le moment, ces situations paraissent injustes, voire insupportables. Mais après coup, on se rend compte qu'elles ont souvent été les plus grandes sources de transformation. C'est là que se trouve la véritable essence de la résilience. Marc Aurèle écrivait dans ses « Pensées pour moi-même », « Ce qui gêne l'action devient action ».
Ce qui fait obstacle sur le chemin devient le chemin. Ce que cela signifie, c'est que chaque obstacle contient en lui-même la possibilité de progresser. La difficulté devient alors une matière première pour nous façonner, pour nous rendre plus sages, plus résilients. Si la vie vous place des barrières, considérez-les comme des marches vers une meilleure version de vous-même. Prenons l'exemple d'un sportif qui se prépare pour un marathon. Il commence son entraînement et, au bout de quelques semaines, une blessure survient. Plutôt que de tout arrêter, il choisit de transformer cette épreuve. Il travaille sur son mental, sa technique de course, et sur des exercices de renforcement qu'il négligeait auparavant. Lorsqu'il se rétablit, il revient plus fort, plus équilibré, et avec une meilleure compréhension de son propre corps. La blessure, qui semblait initialement être un frein à son ambition, devient l'occasion de s'améliorer. L'acceptation des défis comme des opportunités ne signifie pas qu'il faut les rechercher activement, ni se réjouir de la souffrance. Non, il s'agit plutôt d'accepter la réalité de la vie et de refuser d'adopter une posture de victime. La vie est imprévisible, et il est impossible de tout contrôler. Mais ce que nous pouvons contrôler, c'est la manière dont nous réagissons à ces imprévus. C'est cette attitude qui fait toute la différence entre celui qui reste à terre et celui qui se relève. En résumé, la première étape pour devenir le maître de votre destin, c'est d'accepter que les épreuves sont des occasions de grandir. La prochaine fois que vous serez confronté à une difficulté, souvenez-vous que cette situation pourrait être une bénédiction déguisée, une leçon que la vie vous donne pour devenir plus fort. Gardez cette idée en tête alors que nous passons à la partie suivante, où nous découvrirons comment une vision claire et déterminée peut devenir votre meilleur allié pour surmonter ces défis et garder le cap, même dans les moments les plus incertains. 2. La puissance de la clarté et de la vision. Avoir une vision claire de ce que l'on veut atteindre est l'un des outils les plus puissants pour transformer sa vie. C'est un peu comme si vous teniez une boussole entre vos mains, une boussole qui pointe toujours vers votre véritable nord. Peu importe la tempête ou les obstacles sur votre route, cette boussole intérieure vous guide et vous rappelle où vous allez. Cette clarté de vision vous permet de traverser les moments de doute et d'incertitude sans perdre de vue votre objectif final. Mais alors, comment atteindre cette clarté et pourquoi est-elle si essentielle? Imaginez que vous êtes en train de naviguer en mer, au milieu de l'océan. Sans boussole, chaque vague, chaque coup de vent pourrait vous pousser dans une direction différente. Vous pourriez facilement dériver, ne sachant plus où aller, et chaque nouvelle idée, chaque nouvelle influence deviendrait une possibilité de plus de s'écarter du cap. La clarté de vision, c'est cette boussole qui vous permet de naviguer à travers la vie. Quand vous savez exactement ce que vous voulez, les distractions, les doutes et les critiques perdent de leur emprise. Vous pouvez dire non plus facilement à ce qui n'est pas aligné avec votre destination. Et cela change tout. Prenons l'exemple de Steve Jobs, le célèbre cofondateur d'Apple. Lorsqu'il est revenu chez Apple en 1997, l'entreprise était sur le point de s'effondrer. Jobs a pris une décision cruciale: réduire drastiquement la gamme de produits pour se concentrer sur quelques lignes claires et innovantes. Sa vision était simple, mais extrêmement précise: créer des produits qui allaient changer la vie des utilisateurs. Cette clarté lui a permis de dire non à de nombreux projets et idées, même intéressants, car ils ne servaient pas la vision globale d'Apple. Grâce à cette approche, Apple a pu redevenir l'une des entreprises les plus influentes au monde. Cet exemple nous montre à quel point une vision claire peut rediriger nos efforts et permettre de rester concentrés sur ce qui compte vraiment. Avoir une vision claire, c'est aussi savoir ce que l'on veut éviter. Pensez à quelqu'un qui décide de reprendre sa santé en main et de perdre du poids. Il pourrait facilement être tenté par un régime ou un programme sportif différent chaque semaine, sans jamais en voir les résultats. Mais s'il se fixe une vision précise, comme par exemple « Je veux courir mon premier semi-marathon dans 6 mois », alors chaque décision devient plus simple. Ce n'est plus une question de choisir entre différents régimes ou exercices, mais de savoir ce qui l'amènera à atteindre son but. Soudainement, les séances de sport deviennent non négociables,
Et dire non à des repas qui sabotent ses efforts devient plus facile. La vision de ce semi-marathon lui donne une raison d'avancer, même quand la motivation baisse. Mais comment atteindre cette clarté de vision? Tout d'abord, il faut prendre le temps de s'interroger sur ce qui nous importe vraiment. Nous vivons souvent à un rythme effréné, poursuivant des objectifs qui ne sont pas les nôtres, mais plutôt ceux que la société, la famille ou notre entourage nous ont imposés. La première étape, c'est de s'isoler un moment du bruit ambiant et de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux vraiment accomplir dans ma vie? Quels sont mes objectifs à long terme? Quelles sont les valeurs qui me guident? Cette introspection vous aidera à clarifier ce qui est essentiel pour vous et vous permettra de construire une vision qui vous ressemble. Ensuite, il est important de visualiser cette vision de façon précise. Imaginez-vous dans 1 an, dans 5 ans, ou même dans 10 ans. Qu'est-ce que vous voulez avoir accompli? Où vous voyez-vous? Essayez de rendre cette vision aussi détaillée que possible. Pour les stoïciens, cette visualisation n'est pas une simple rêverie, mais une manière de préparer son esprit à la réalité que l'on veut créer. Sénèque disait « Si un homme ne sait pas vers quel port il navigue, aucun vent ne lui sera favorable ». En d'autres termes, avoir une vision claire vous permet de reconnaître les opportunités qui se présentent à vous et de les saisir, parce que vous savez dans quelle direction aller. Cependant, la clarté de vision ne signifie pas rigidité. Cela ne veut pas dire que chaque détail de votre parcours doit être planifié à la minute près. Au contraire, une vision claire vous permet de vous adapter, car vous savez où vous allez. Vous pouvez changer les moyens, mais le cap reste le même. Par exemple, si votre objectif est de devenir un expert dans un domaine, il se peut que les étapes pour y parvenir évoluent avec le temps. Peut-être qu'au début, vous vous concentriez sur la lecture et la formation, puis que vous passiez ensuite à la mise en pratique, au projet concret. L'important, c'est de ne jamais perdre de vue la destination finale. Avoir une vision claire, c'est aussi une manière de se libérer de la pression sociale et des attentes des autres. Trop souvent, nous nous laissons influencer par ce que les autres pensent de nos choix. Nous hésitons à poursuivre une carrière différente, à lancer notre propre entreprise ou même à explorer des passions personnelles, par peur du jugement. Mais lorsque vous avez une vision forte de ce que vous voulez, le bruit extérieur s'atténue. Vous n'avez plus besoin de l'approbation des autres pour avancer, car votre vision vous suffit. Vous n'êtes plus en train de courir après des attentes extérieures, mais bien après vos propres objectifs. Et cela, c'est la véritable liberté. Cette liberté est ce qui nous permet de dire non aux distractions, aux engagements qui ne servent pas notre but, aux projets qui nous éloignent de notre vision. Dire non, ce n'est pas un signe de faiblesse ou de fermeture d'esprit, mais plutôt une marque de clarté et de détermination. Cela signifie que vous comprenez ce qui est important pour vous et que vous refusez de perdre du temps sur ce qui ne l'est pas. Chaque non devient alors une façon de protéger votre vision et de rester fidèle à ce que vous voulez vraiment. À ce stade, il est important de rappeler que la clarté de vision est un processus constant. Il ne suffit pas de définir ses objectifs une fois pour toutes. Au fil du temps, à mesure que vous progressez, vous devrez ajuster et affiner cette vision pour qu'elle reste en adéquation avec vos aspirations profondes. Pensez à un sculpteur qui travaille une statue. Il commence avec une idée générale de la forme qu'il veut créer, mais au fur et à mesure, il affine les détails, il ajuste, il modifie, jusqu'à atteindre la forme finale. Votre vision fonctionne de la même manière. Pour conclure cette partie, retenons ceci. La clarté de vision est le premier pas pour devenir le véritable maître de votre vie. Elle vous permet de naviguer à travers les tempêtes de la vie sans perdre de vue votre destination. Elle vous donne la force de dire non aux distractions et de rester focalisé sur ce qui compte réellement. Avec cette vision en tête, vous pouvez transformer chaque pas, chaque effort en une avancée vers votre but. Et c'est cette clarté qui fait toute la différence entre une vie vécue dans le doute et une vie menée avec intention. Préparez-vous maintenant à découvrir comment la persévérance devient un allié indispensable pour maintenir cette vision,
et surtout, pour ne jamais abandonner face aux obstacles. 3. La persévérance, un facteur de succès incontournable. Le chemin vers le succès ressemble rarement à une autoroute parfaitement lisse. En réalité, il est plus proche d'un sentier de montagne escarpé, avec des pentes raides, des obstacles imprévus, et parfois des moments où il semble impossible de continuer. Mais ce qui différencie ceux qui réussissent de ceux qui abandonnent, ce n'est pas le nombre de fois où ils trébuchent, mais bien leur capacité à se relever après chaque chute. C'est là que la persévérance entre en jeu, une qualité essentielle qui, comme le soulignent les sages stoïciens, forge la force intérieure et mène à des réussites durables. Imaginez une graine qui lutte pour percer la surface du sol. Pour elle, le sol n'est pas un obstacle, mais un défi à surmonter pour atteindre la lumière. La persévérance, c'est exactement cela. La force de continuer, de pousser même lorsque tout autour semble sombre et hostile. Si la graine abandonne à la première résistance, elle ne verra jamais la lumière du jour. De la même manière, si nous cédons aux difficultés dès les premiers obstacles, nous nous condamnons à rester dans l'ombre de nos aspirations non réalisées. Prenons un exemple concret, celui de Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique. Il est célèbre pour avoir dit « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas ». Pour Edison, chaque échec était une leçon, un pas de plus vers la réussite. Son parcours aurait pu s'arrêter au premier, au 100e ou même au 1000e échec. Mais sa persévérance l'a poussé à persister jusqu'à ce qu'il trouve la formule qui allait révolutionner le monde. Ce qu'il nous enseigne, c'est que l'échec n'est pas une fin en soi, mais une étape du processus d'apprentissage. Si vous adoptez cette mentalité, chaque difficulté que vous rencontrez devient une occasion d'apprendre et de grandir. La persévérance, c'est aussi cette capacité à continuer même quand les résultats tardent à apparaître. Dans notre société, où tout semble devoir se produire instantanément, la patience et la persévérance sont devenues des qualités rares. Nous voulons que nos efforts portent leurs fruits rapidement, et si ce n'est pas le cas, nous avons tendance à abandonner. Pourtant, les succès les plus durables sont souvent ceux qui demandent du temps. Prenons l'exemple de la nature. Un chêne met des décennies à devenir un arbre majestueux, mais sa croissance lente le rend solide et résistant. De la même manière, lorsque vous persévérez dans vos efforts, vous développez une force intérieure qui vous rend plus robuste face aux tempêtes de la vie. Pour les stoïciens, l'obstacle n'est pas quelque chose à éviter, mais un terrain d'entraînement pour l'esprit. Ils voyaient dans les épreuves une occasion de renforcer leur caractère. Épictète, un ancien esclave devenu philosophe, affirmait « Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le désires, mais désire qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu prospéreras toujours. » Cette pensée résume bien la vision stoïcienne de la persévérance. Il s'agit de ne pas se plaindre de l'adversité, mais de la considérer comme une matière brute que nous devons modeler pour progresser. Cela ne veut pas dire ignorer la douleur ou la frustration. Cela signifie simplement que la souffrance peut être le prix à payer pour la croissance. Imaginez un athlète qui s'entraîne pour les Jeux Olympiques. Ces journées sont remplies d'entraînements exigeants, de douleurs musculaires, de sacrifices personnels. Souvent, les résultats ne viennent pas tout de suite. Il peut échouer à de nombreuses compétitions avant d'atteindre son objectif. Mais c'est précisément ce travail acharné, ce refus de baisser les bras, qui le mène un jour sur la plus haute marche du podium. Chaque goutte de sueur, chaque échec fait partie de son processus de réussite. La persévérance n'est pas simplement un moyen d'atteindre un objectif, elle fait partie intégrante de la valeur de cet objectif. La persévérance, c'est aussi une manière de rester fidèle à ses convictions, même lorsque le doute s'insinue. Imaginez que vous travaillez sur un projet entrepreneurial. Au début, l'enthousiasme est là, les idées fusent. Mais très vite, les difficultés apparaissent. Le marché est plus compétitif que prévu, les clients ne viennent pas aussi vite que vous l'espériez, et les premières critiques se font entendre. À ce moment-là, beaucoup de personnes pourraient tout abandonner.
estimant que le projet n'a pas de potentiel. Mais la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent se joue souvent ici, dans la capacité à persévérer. C'est cette force qui vous pousse à réajuster votre stratégie, à revoir votre offre, à travailler plus dur, jusqu'à ce que le succès pointe enfin à l'horizon. Une autre illustration de la persévérance est celle de J.K. Rowling, l'auteur de la célèbre série Harry Potter. Avant de devenir l'une des écrivaines les plus lues au monde, elle a essuyé de nombreux refus de la part des éditeurs. À plusieurs reprises, elle a été confrontée à l'idée que son travail ne valait peut-être pas la peine d'être publié. Mais elle a continué, refusant de laisser ses refus définir la valeur de son œuvre. Si elle avait cédé à ces obstacles, le monde n'aurait jamais découvert l'univers magique de Poudlard. C'est sa persévérance qui a transformé son rêve en une réalité qui a touché des millions de lecteurs à travers le monde. Il est crucial de comprendre que persévérer ne signifie pas foncer aveuglément sans tenir compte des réalités. Persévérer, c'est aussi savoir s'adapter, ajuster sa stratégie tout en gardant le même objectif en tête. Les stoïciens insistent sur la nécessité de rester lucide face à ses efforts. Ils nous enseignent que la persévérance doit être accompagnée de sagesse. Si une approche ne fonctionne pas, il est parfois nécessaire de la revoir, de changer d'angle, tout en gardant le cap vers son but final. La persévérance, ce n'est pas s'obstiner de manière irréfléchie, c'est continuer d'avancer malgré les ajustements nécessaires. Cette qualité est également un bouclier contre le découragement et la résignation. Trop souvent, après quelques échecs, nous avons tendance à nous dire que peut-être ce rêve n'est pas fait pour nous, que nous ne sommes pas à la hauteur. Mais la réalité, c'est que le chemin vers le succès est parsemé de moments où l'on doute de soi, où l'on se demande si l'on ne ferait pas mieux de tout arrêter. C'est dans ces moments précis que la persévérance prend tout son sens. C'est cette petite voix intérieure qui nous dit de ne pas abandonner, de continuer, parce que derrière chaque effort se cache une possibilité de réussite. Et plus encore, chaque fois que l'on surmonte le doute, on renforce notre confiance en nous-mêmes, on devient un peu plus résilient. En fin de compte, la persévérance, c'est cette capacité à voir l'échec comme une marche supplémentaire à gravir, et non comme une impasse. C'est un état d'esprit qui transforme les épreuves en leçons et les difficultés en opportunités de devenir plus fort. Si vous regardez autour de vous, toutes les personnes que vous admirez pour leur succès, qu'il s'agisse d'artistes, d'entrepreneurs, de sportifs ou de penseurs, ont un point commun. Elles ont toutes persévéré là où d'autres auraient abandonné. Pour conclure cette partie, retenez ceci. La persévérance est un allié puissant dans la quête de votre vision. Elle ne garantit pas un chemin sans obstacles, mais elle assure que, peu importe le nombre de fois où vous tomberez, vous aurez toujours la force de vous relever. Et c'est cette détermination d'avancer, même face aux plus grandes difficultés, qui vous distinguera et vous permettra de transformer vos rêves en réalité. Dans la prochaine partie, nous verrons comment se libérer de la peur et agir maintenant est la clé pour mettre en œuvre cette vision et cette persévérance au quotidien. Restez avec nous pour découvrir comment l'action peut surmonter les doutes et faire de vous une personne plus confiante et plus audacieuse. 4. Se libérer de la peur et agir maintenant. La peur est un sentiment profondément ancré en nous, un instinct de survie qui a permis à nos ancêtres de rester en vie face au danger. Mais aujourd'hui, ce mécanisme de défense, qui pouvait autrefois nous sauver des prédateurs, se manifeste souvent de manière contre-productive. La peur nous paralyse, elle nous empêche de sortir de notre zone de confort, de saisir des opportunités et de prendre des décisions qui pourraient véritablement changer le cours de notre vie. Pourtant, il existe un remède simple et puissant contre cette peur, l'action. L'action est, en effet, le plus grand ennemi de la peur. C'est en agissant que l'on fait disparaître ce brouillard d'incertitude et de doute qui nous empêche d'avancer. Prenons l'exemple concret de quelqu'un qui souhaite changer de carrière. Peut-être que depuis longtemps, cette personne rêve de se lancer dans une nouvelle voie, d'entreprendre ou de suivre une passion longtemps délaissée. Mais la peur intervient. La peur de l'échec, de perdre la sécurité financière, de ne pas être à la hauteur.
Chaque jour, ce rêve semble de plus en plus inaccessible. Pourtant, ce qui bloque cette personne, ce n'est pas l'impossibilité de réussir, mais le manque de ce premier pas. Le simple fait de mettre à jour son CV, de postuler à quelques offres, ou de commencer une formation, même minime, est déjà un pas vers la liberté. Et une fois ce premier pas effectué, elle réalise que le chemin n'est pas aussi effrayant qu'il en avait l'air. Pour les stoïciens, la peur est un produit de l'esprit, une anticipation de souffrances qui ne sont pas encore là et qui, souvent, n'arriveront jamais. Sénèque, l'un des grands penseurs stoïciens, écrivait « Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité ». Cette phrase nous rappelle que la majorité de nos peurs ne sont que des créations de notre esprit. Lorsque nous restons immobiles, à penser à ce qui pourrait mal tourner, nous nourrissons cette peur. Mais lorsqu'on décide d'agir, même de manière imparfaite, on brise ce cercle vicieux. En posant une action, aussi petite soit-elle, on reprend le contrôle, on prouve à notre esprit que nous sommes capables de faire face aux incertitudes. Un autre exemple éloquent est celui des personnes qui veulent se remettre au sport. La peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas tenir sur la durée, ou encore de se sentir jugé peut les retenir. Mais s'il est facile de rester paralysé par ces craintes, le simple fait de chausser des baskets et de faire une première marche ou un premier jogging, même de 10 minutes, suffit pour briser ce blocage. Ce premier pas, si modeste soit-il, change la dynamique. Il n'est pas parfait, il n'est pas encore suffisant pour atteindre les objectifs de forme souhaités, mais il ouvre la voie à d'autres actions. Et avant même de s'en rendre compte, ces 10 minutes deviennent 20, puis 30, et la personne commence à se voir progresser. Le plus difficile est toujours ce premier pas, ce moment où l'on se libère de la peur. Il est important de comprendre que la peur ne disparaît jamais complètement. Même les personnes les plus courageuses la ressentent. La différence, c'est qu'elles ont appris à avancer malgré elle. Pour elles, la peur devient un indicateur de croissance, un signe qu'elles sont sur le point de sortir de leur zone de confort et de grandir. Regardons l'exemple d'un orateur qui doit prendre la parole en public pour la première fois. L'idée de s'exprimer devant des dizaines ou des centaines de personnes le terrifie. Pourtant, il sait que la seule manière de surmonter cette peur est de le faire, de se lancer sur scène et de parler, même si ses mains tremblent, même si sa voix vacille au début. Après quelques minutes, il réalise que la peur diminue et qu'il commence à prendre plaisir à partager son message. Ce premier acte de bravoure lui ouvre la porte à des opportunités qu'il n'aurait jamais imaginées avant. L'action, même imparfaite, est plus puissante que l'inaction parfaite. Ne pas agir par peur de l'échec est l'une des plus grandes erreurs que nous pouvons faire. Nous croyons que rester immobile nous protège, mais en réalité, l'immobilité nous prive de toutes les possibilités de succès et d'évolution. Imaginez un écrivain qui rêve de publier un livre. Tant qu'il n'écrit pas la première page, son livre restera à l'état de simple idée. Peut-être que sa première version sera pleine de maladresse, que ses premiers chapitres seront loin d'être parfaits, mais l'essentiel est de commencer. De nombreuses œuvres littéraires qui ont marqué l'histoire sont nées dans le doute, corrigées et réécrites des dizaines de fois avant de devenir des chefs-d'œuvre. Ce qui a permis à ces auteurs de réussir, c'est la capacité à surmonter la peur de ne pas être à la hauteur et de passer à l'action. Les stoïciens nous encouragent à ne pas attendre des conditions parfaites pour agir. Pour eux, il n'y a jamais de moment idéal, il n'y a que le moment présent. Épictète disait « Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le désires, mais désire qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu prospéreras toujours. » L'idée est de ne pas attendre que la peur disparaisse pour agir, mais de comprendre que c'est en agissant que la peur perd son pouvoir. Il est rare que nous soyons entièrement prêts pour un grand changement. Attendre de l'être parfaitement est souvent une excuse que l'on se donne pour éviter de confronter nos craintes. Une façon pratique de commencer à surmonter la peur est de découper les grandes actions en petites étapes. Supposons que votre objectif soit de monter votre propre entreprise. La peur de l'ampleur de la tâche peut être paralysante.
Mais si vous décomposez cet objectif en petites actions, faire une étude de marché, créer un plan d'affaires, contacter un premier client potentiel, chacune de ces étapes devient plus accessible. Vous n'avez pas besoin de tout réussir d'un coup. Mais à chaque étape franchie, la peur diminue et la confiance grandit. Et c'est cela, au fond, la leçon à retenir. Le courage ne consiste pas à ne jamais avoir peur, mais à avancer malgré la peur. Chaque petite action que vous posez est une victoire sur cette peur. Et à chaque victoire, vous vous rapprochez un peu plus de la vie que vous souhaitez vraiment mener. Souvenez-vous que ce n'est pas la taille de votre premier pas qui compte, mais le simple fait d'oser le faire. Chaque fois que vous décidez d'agir, vous envoyez un message à vous-même. Je suis plus fort que mes peurs. Alors, à partir de maintenant, demandez-vous, qu'est-ce qui vous retient de passer à l'action ? Quelle petite chose pourriez-vous faire dès aujourd'hui pour avancer, même si elle vous semble insignifiante ? Ce petit pas, aussi modeste soit-il, pourrait être le déclencheur d'un long voyage vers la transformation. C'est en agissant, jour après jour, que vous parviendrez à dépasser vos peurs et à vivre la vie que vous désirez vraiment. Dans la prochaine partie, nous explorerons comment la simplicité et la clarté dans nos actions peuvent renforcer la confiance que les autres nous accordent, et pourquoi la simplicité est un atout puissant pour atteindre nos objectifs. Restez avec nous, car la simplicité pourrait bien être le secret qui vous manque pour transformer votre parcours en un succès durable. Conclusion, prenez les rênes de votre vie. La vie ne se déroulera pas toujours comme nous l'avions prévu. Les circonstances, les imprévus et les obstacles jalonnent notre parcours, mais il est crucial de comprendre que nous avons toujours le pouvoir de réécrire notre histoire. Chaque journée qui commence est une nouvelle page, une nouvelle chance de redéfinir notre trajectoire. Ne laissez pas les difficultés vous définir, ne laissez pas les doutes vous emprisonner. Ce que vous pouvez accomplir dépend avant tout de votre capacité à saisir le contrôle de votre vie et à transformer chaque défi en une opportunité de croissance. La vie est trop courte pour vivre en spectateur, pour regarder les jours défiler sans avoir l'impression de progresser vers ce qui compte vraiment pour vous. Regardez autour de vous, et vous verrez que les personnes qui réussissent sont souvent celles qui ont appris à naviguer entre les vagues plutôt que de se laisser submerger par elles. Elles n'ont pas laissé les circonstances dicter qui elles sont. Elles ont maintenu une vision claire de leurs objectifs et elles ont choisi de persévérer, même quand la route semblait sans issue. Elles ont compris que le succès ne réside pas dans l'absence de difficultés, mais dans la capacité à les surmonter encore et encore, jusqu'à atteindre le sommet. Il ne s'agit pas de ne jamais douter, de ne jamais tomber, mais de ne pas laisser ces moments nous détourner de notre cap. Maintenir une vision claire de vos objectifs, c'est tenir fermement votre boussole intérieure. C'est vous rappeler chaque jour pourquoi vous faites ce que vous faites, et pourquoi il est important de continuer. Cette vision, elle vous guide, elle vous donne la force de dire non aux distractions, et oui à ce qui aligne votre vie avec vos valeurs et vos aspirations. N'oubliez pas que cette vision doit évoluer avec vous, être adaptée à chaque étape de votre parcours. Plus vous avancerez, plus vous découvrirez des aspects de vous-même que vous ignoriez, des talents à cultiver, des passions à explorer. C'est cette clarté qui vous permet de rester sur la bonne voie, même lorsque la route devient sinueuse. La persévérance, quant à elle, est la clé pour transformer vos rêves en réalité. Elle est le ciment qui relie votre vision à votre action. Lorsque vous rencontrez un obstacle, souvenez-vous que chaque difficulté est une opportunité déguisée. La persévérance, c'est continuer à avancer même quand la route est longue. C'est comprendre que chaque échec n'est qu'une étape sur le chemin de la réussite. Ne perdez jamais de vue que ce n'est pas la destination qui compte le plus, mais le chemin parcouru pour l'atteindre. Ce chemin vous rendra plus fort, plus résilient et plus conscient de vos capacités. Et enfin, n'ayez pas peur d'agir. Trop souvent, la peur nous retient, nous paralyse et nous empêche de faire ce premier pas vers le changement. Mais le temps file, et chaque jour où vous hésitez est un jour de plus où votre potentiel reste inexploité. L'action est ce qui fait la différence entre une vie rêvée et une vie vécue.
N'attendez pas que toutes les conditions soient réunies pour vous lancer, car le moment idéal n'existe pas. La peur ne disparaîtra jamais totalement, mais c'est en avançant, en posant chaque jour un pas de plus, que vous la ferez reculer. Vous êtes le seul maître de votre destin, et vous avez en vous la force de créer la vie que vous désirez. Alors, qu'attendez-vous pour commencer? Ne remettez pas votre bonheur à plus tard, ne laissez pas la peur prendre le dessus sur vos ambitions. Décidez aujourd'hui de prendre le contrôle de votre vie. Commencez par de petits pas, mais commencez. La liberté, la vraie, réside dans la capacité à choisir sa propre voie et à rester fidèle à ses aspirations les plus profondes. La route ne sera pas toujours facile, mais chaque effort vous rapprochera un peu plus de la personne que vous souhaitez devenir. Si ce message vous a inspiré et que vous êtes prêt à prendre les rênes de votre vie, alors n'hésitez pas à soutenir cette vidéo. Laissez un j'aime, partagez-la avec ceux qui en ont besoin et abonnez-vous à notre chaîne Sagesse en Évolution. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, où nous continuerons à explorer des moyens de devenir la meilleure version de vous-même. Ensemble, faisons de chaque jour une occasion de grandir, d'apprendre et d'avancer vers la vie que nous méritons. À très bientôt sur Sagesse en Évolution.